Yorana les bros, aujourd'hui je te fais découvrir 15 mouvements cinématiques incroyables à réaliser avec ton drone. Je les ai classés en 3 niveaux de difficulté différents pour que ça soit plus simple à suivre. Alors nous avons les mouvements faciles, donc pour ceux qui utilisent un seul mouvement. Nous avons les mouvements avancés, donc pour ceux qui combinent 2 mouvements différents. Et nous avons les mouvements experts, donc ce sont les mouvements qui combinent plusieurs mouvements avec des mouvements de caméra. Je crois que je viens de dire le mot mouvement beaucoup trop de fois. L'objectif ici, c'est de commencer par les mouvements de base et de perfectionner chaque niveau avant de passer au suivant pour éviter les gestes brusques, les gestes brusques qui cassent la dynamique du plan et comme ça on obtient des mouvements hyper fluides. Petite précision, ici personnellement je suis en mode 2 sur la RC, c'est-à-dire le mode de base sélectionné à l'usine ou le mode universel si tu veux. Donc pour faire simple en fait, c'est-à-dire que le joystick gauche permet de monter, descendre et de faire tourner le drone, alors que le joystick droit contrôle les mouvements avant, arrière et latéraux. N'oublie pas de vérifier ta configuration car si tu es habitué en fait à piloter sur un autre mode, eh bien cette vidéo elle n'aura aucun sens pour toi vu que tout est inversé. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Louis, je suis pilote de drone pro depuis une dizaine d'années, spécialisé dans les sports aquatiques, mais je travaille bien sûr dans d'autres secteurs tels que l'immobilier, le tourisme, etc. Je partage ici mes astuces, des techniques de pilotage et même comment vivre de ta passion pour le drone. Alors je compte sur toi pour me dire en commentaire si tu es débutant ou si tu as déjà un peu d'expérience. J'aimerais savoir avec qui je discute en ce moment. Et si tu veux vraiment aller plus loin et apprendre les techniques qui rapportent, je t'en parlerai plus en fin de vidéo. En attendant, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Ou alors lâche un petit like, ça suffit aussi pour m'aider à toucher d'autres passionnés comme toi. Allez, whatever! Ça veut dire c'est parti en tahitien. Donc tout d'abord, nous avons le mouvement le plus facile qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire le mouvement de trépied. Donc comme son nom l'indique, il n'y a pas vraiment de mouvement en fait. Le drone reste stable, donc il suffit de placer le drone dans une position stable, puis de pointer la caméra vers le sujet ou le paysage souhaité. Laisse le drone capturer la scène pendant que l'action se déroule. C'est un excellent moyen de saisir une atmosphère ou une dynamique de scène sans distraction. Petite astuce. Fais attention à ton cadrage pour mettre en valeur les éléments principaux de l'image. Ensuite, nous avons le mouvement de recul. Donc ce mouvement est simple mais puissant. Tire le joystick droit vers le bas pour faire reculer le drone, tout en gardant le sujet centré. Vérifie bien qu'il n'y ait aucun obstacle derrière toi. Même si aujourd'hui les drones sont équipés de capteurs, on ne sait jamais. Et si en plus tu es en mode sport, alors les capteurs sont désactivés. Donc tu risques le crash obligatoire. Ce plan est idéal pour révéler un décor ou donner une impression de recul, tout simplement. Le troisième mouvement, c'est le slide ou le dolly. Pour le slide, pousse le joystick vers la droite ou la gauche. Le drone se déplace latéralement en gardant la caméra fixe vers l'avant. Ce mouvement est parfait pour un effet de suivi parallèle, comme si tu filmais depuis un rail invisible. Pour un rendu optimal, assure-toi d'une vitesse constante et bien sûr que ton sujet reste centré et visible pendant toute la durée du mouvement. Le prochain plan, c'est l'approche. Donc l'approche, on pousse le joystick vers l'avant pour faire avancer le drone. Ce mouvement permet une immersion totale et donne l'impression d'entrer directement dans la scène. Un petit conseil, utilise ce mouvement pour aborder un sujet ou un point d'intérêt afin d'en faire la mise en valeur. Le mouvement suivant dans notre liste, c'est l'élévation ou le raise up en anglais. Donc le raise up est un mouvement simple mais efficace pour prendre de la hauteur. Pousse simplement le joystick gauche vers le haut pour faire monter le drone. Et ce plan peut ajouter une belle dimension verticale à la séquence. Une petite astuce, utilise cette montée pour introduire un panorama impressionnant que tu ne perçois pas bien évidemment au début du plan. Alors on passe maintenant à des mouvements un peu plus complexes qui combinent 2 directions. Donc ces mouvements créent des effets visuels plus dynamiques et captivent plus le spectateur. Le premier mouvement est donc l'approche angulaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'approche angulaire consiste à
incliner le joystick droit vers le coin pour avancer tout en glissant sur le côté. Et cette diagonale donne un effet de profondeur unique. Petite astuce, essaye ce plan en suivant une route ou un sentier sinueux, ça donnera de la perspective à ton plan. À la suite, nous avons donc le monter et approche, ou en anglais raise up and push forward. Donc on pousse simultanément les deux joysticks donc vers le haut, vers l'avant. Ce mouvement est idéal pour capturer des paysages vastes tout en montant progressivement. Essaye ce mouvement en bord de mer ou dans des endroits ouverts pour un effet grandiose avec au premier plan quelque chose qui cache justement ce que tu veux dévoiler par la suite. Ensuite, nous avons l'élévation et rotation. Donc pour ce mouvement, rien de compliqué. Ça combine une montée et une rotation avec la caméra positionnée à 90 degrés vers le bas. Et ce plan crée un effet de spirale autour du sujet, parfait pour introduire un lieu avec une touche de suspense. On passe à la suite avec le recul et montée. Donc ici, on combine un mouvement arrière avec une montée pour obtenir un effet de révélation inversé. Donc par exemple, commence par un gros plan, puis éloigne-toi pour dévoiler tout le paysage autour. C'est un mouvement idéal pour des prises de vue de type découverte. Ensuite, le plan phare que tout pilote de drone possède dans son arsenal de mouvements, c'est l'orbite. L'orbite est un classique du drone. Ici, tu gardes le sujet au centre tout en tournant autour. Utilise le joystick gauche pour tourner et le joystick droit pour te décaler latéralement. Ce plan est parfait pour les objets isolés comme un bâtiment, un voilier ou un arbre dans un champ par exemple. Maintenant, nous arrivons au mouvement expert. Les plans qui combinent plusieurs mouvements et qui incluent aussi un mouvement de caméra. Donc ces mouvements permettent des plans cinématographiques sophistiqués qui impressionnent ton public et ou tes clients. Le premier plan, c'est l'approche montée avec inclinaison de la caméra. Pour ce mouvement, avance tout en faisant monter le drone en orientant progressivement la caméra vers le bas. Pour cela, il faut tourner la molette vers l'extérieur. Donc ce plan donne une perspective captivante et dirige le regard du spectateur vers un point précis du paysage ou du sujet. Et tu peux aussi tout à fait réaliser ce même mouvement, mais à l'inverse. Ensuite, approche, rotation et caméra vers le bas. Ce mouvement consiste à se déplacer vers l'avant, puis latéralement, tout en tournant la caméra vers le bas pour conserver le sujet au centre. Ce mouvement est idéal pour suivre des sujets en mouvement, comme une voiture ou un bateau. Et avec de la vitesse, c'est encore plus impressionnant. Ensuite, le prochain plan, c'est un orbite avec un mouvement de caméra. Donc pour cette orbite avancée, maintiens un sujet centré tout en ajustant la caméra pour changer la perspective. Pour cela, comme pour un orbite normal, tu pousses le joystick gauche vers la gauche, par exemple, le stick droit vers la droite pour déplacer le drone vers la droite. Et vu que le sujet doit rester centré, lorsque tu tiltes la caméra vers le haut, il va falloir faire descendre le drone pour que le sujet reste à l'image. Sinon, il disparaît. Donc ça va créer un effet 3D autour de l'objet et donner du volume à la scène. Le plan suivant, c'est avancer avec révélation. Donc l'avancée avec révélation est un mouvement ultra utilisé partout. Pareil, c'est un mouvement que tout pilote de drone a dans son arsenal. Donc la caméra pointe vers le bas et tu fais avancer le drone vers l'avant. Puis tu fais monter progressivement la caméra doucement pour révéler le sujet ou la scène. C'est parfait pour planter le décor par exemple. Enfin, dernier mouvement, tu combines une avancée avec une descente et un ajustement de la caméra vers le haut pour créer un mouvement fluide et immersif. Ce plan est idéal pour des scènes où l'on s'approche d'un sujet en le découvrant sous différents angles. Comme pour de l'immobilier par exemple, lorsque tu t'approches d'un bâtiment et tu veux le rendre imposant. Boum. Et voilà, tu connais maintenant 15 mouvements cinématiques essentiels. Lequel vas-tu essayer en premier ? Partage-le moi en commentaire. Et n'oublie pas, pratique chaque mouvement individuellement et prends le temps de perfectionner ta technique. La clé réside dans la persévérance. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je compte sur toi pour lui donner un like et de la partager autour de toi. N'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites pour ne rien rater de mes futurs conseils. Et si tu veux aller plus loin et apprendre chaque technique et comment devenir télépilote pro,
Mon programme de formation est fait pour toi. Oui, toi là. Il est conçu pour transformer ta passion en compétences professionnelles où je t'accompagne à te développer. Et c'est accessible dès maintenant en cliquant juste sur le lien dans la description. Maouloulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. C'était Louis, Nana et Faito Ito.